continue comme ça, tes œuvres, tes actions sont reconnues. Voilà, tes actions sont reconnues, nous te suivons, nous t'encourageons. Alors, comme je le disais, pour ne pas perdre le fil de mon sujet, qui est l'élection présidentielle en 2025, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, la Côte d'Ivoire n'est pas Sénégal. La Côte d'Ivoire n'est pas Niger. La Côte d'Ivoire n'est pas Burkina. La Côte d'Ivoire n'est pas Mali. La Côte d'Ivoire, elle est unique en son genre. Voilà. Nangamadé, depuis ta position. La Côte d'Ivoire est unique en son genre. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui imaginent que peut-être nous là, à un moment donné, comme le président John Soro, peut-être que par des raisons politiques, n'arrive pas encore à rentrer dans le jeu électoral proprement parlant. En d'autres termes, son nom n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Certains vont aller imaginer que nous, on a des plans B. On n'a pas plan B. Notre plan A, là, le A jusqu'à Z, là, il n'y a pas deux. C'est GKS. En diminutif. En entier, là, c'est Guillaume Kibafori Soro. Ok? Guillaume Kibafori Soro. Il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B. Comme certains ont aussi, en tout cas de leur part aussi, on dit qu'ils n'ont pas de plan A, ils n'ont pas de plan B. Les plans B là, c'est Babou. Pour nous là, je vous dis, il n'y a pas plan C, il n'y a pas plan imaginaire, il n'y a pas deuxième plan, il n'y a pas système D. C'est de A jusqu'à Z là. Dans toute son entièreté là. Comme le dit l'expression là. Inextensio là. Le mot va me revenir. Inextensio là. Ça dit dans toute sa globalité là. Le tout team là. C'est Guillaume Kibafori Soro. C'est Guillaume Kibafori. Il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B. Notre plan, ça dit l'alpha et puis l'oméga. L'alpha et puis delta là. C'est Guillaume Kibafori Soro. Draman là. Il n'était pas éligible. En 95, il n'était pas éligible. Il était frappé d'une nationalité douteuse. Il n'était pas éligible. 95, le RDA n'a pas voté. Parce que le RDA a estimé que sa candidature ne serait pas acceptée. Draman s'est envolé pour Washington. Pour Washington. Il est parti aux États-Unis. Mouya, depuis ta position. Il est allé aux États-Unis. Miko, depuis ta position, mon frère. Donc là, nous là, on ne connaît pas deux candidats. En 2000, quand le coup d'État du père Noël s'est produit en Côte d'Ivoire, le 24 décembre, le papa Noël, la candidature de Draman a été rejetée pour mauvaise moralité, pour nationalité douteuse. Le RDN n'a pas choisi un plan B, un plan C ou encore moins un plan Z. En 2000, il n'y a pas eu élection. Babou a été élu d'office pour des raisons que vous savez. C'est qu'en 2010 là que Draman a été candidat. Ok? Le président Henri Konan Bédié, il n'était pas candidat en 2000. Le PDCI n'a pas choisi un autre candidat. Ok?
Le PDCI n'a pas choisi, n'avait pas un plan B. Est-ce que vous savez ça? Le PDCI n'a pas été représenté. Parce que, pour cause, la candidature de M. Ouattara Draman et la candidature de M. Henri Konan Bédié, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, le successeur de Fouille Boigny. La candidature, le PDCI n'avait pas plan B. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. Le PDCI n'avait pas envisagé, si par extraordinaire, que la candidature de Bédié n'est pas maintenue en 2010. Le PDCI n'a pas imaginé un autre candidat. Donc là, Ibra, appelle à son matin, il faut lui dire que je suis en direct, que je le rappellerai après. Donc, pourquoi vous pensez que vous allez imaginer sur l'instant que nous on a un plan B? Champion, adviendra que pourra. Notre unique et le seul candidat, c'est Guillaume Kibafori Soro de GPS, le candidat de GPS. Et ce, jusqu'à preuve de contraire. Ça dit que le juge le président Guillaume Soro n'est pas là. Ça dit peut-être en 2101 ou bien je ne sais pas 2108 là-bas. Là. S'il n'est pas là, peut-être s'il y a des générations qui viennent, ils vont choisir un plan B. Mais pour nous là, notre ligne conductrice là, c'est Guillaume Kibafori Soro qui est notre candidat. Peut-être on va choisir un autre candidat après, peut-être après les 2 mandats du président Guillaume Soro, on va choisir un autre candidat. Ça c'est normal. Si la Constitution dit qu'il ne peut pas faire 3 mandats là, on va choisir un autre candidat pour le GPS. Mais les gens qui sont en train d'imaginer, la dernière fois j'ai fait un petit post. Je crois que le post a été très bien suivi. J'ai dit, nous là, on connaît un seul candidat, un champion. C'est lui qui va s'hasarder à vouloir nous soumettre, à envisager un plan B à la Diomaye Faye ou bien quoi là. Moi, je vais le frapponner des partisans de M. Draman Ouattara. Je vais le frapponner, je vais le qualifier d'émissaire de RADP. Donc, tous ceux qui envisagent ça actuellement là, il faut qu'ils gardent ça pour eux précieusement. Je vous dis ça, hein. Tous ceux qui vont envisager que notre plan B là, c'est un autre candidat, Jean Diomaye. C'est-à-dire, vous pensez que nous là, on lave nos visages pour monter quoi. C'est-à-dire, nous, on va venir, Draman va nous, on va prêter le franc à Draman et puis il va nous framponner dessus. Non, on ne va pas faire ça. Si Draman veut faire, il va aller seul. Il va se tailler encore un autre candidat à sa juste valeur. Parce que Draman aujourd'hui, démocratiquement, il ne faut rien. C'est un dictateur patenté. Un vrai autocrate, pour ne pas dire un tyran. S'il veut continuer dans cette lancée, parce que moi je ne vois pas par quelle alchimie Draman il va aller à l'élection sans ces ténors de la politique. Je ne vois pas où. Depuis là, je regarde seulement. Je regarde, comme c'est un génie, il va nous faire sortir un autre schéma. Je ne vois pas. Parce que lui, il ne peut pas venir nous dire encore que c'est en cas de force majeure, comme si cela est stipulé dans le préambule de notre constitution. Cas de force majeure là. Nous, on n'a pas vu ça. Il ne va pas venir encore dire que si dans sa circonstance là-bas, dans leur imagination là-bas, que si la constitution change, ça veut dire automatiquement que certains articles de la constitution, tels que l'article 55 et l'article 183, ils changent automatiquement. On ne tient plus en compte. Parce que son ministre a dit ici, là, Sansan Kambile, il a dit, il dit qu'on soudore que nous soudorons que Draman veut faire 3e mandat. Que non. Que si Draman voulait faire 3e mandat, là, il allait ratifier avant. Mais pas maintenant. Maintenant que tout est mis en place là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Guillaume Soro là, il a demandé à Draman, si
s'il voulait se présenter une troisième fois, s'il avait ces ambitions-là, mais on peut changer la constitution pour dire, ah bon, on a modifié. Si les Ivoiriens adoptent, il n'y a pas de problème. Mais si les Ivoiriens n'adoptent pas, il n'y a pas de problème. Il a dit non, qu'il ne va pas se présenter. Il a dit non. C'est pourquoi l'article 155 là, le président Guillaume Soro n'a pas contesté. Parce que pour lui là, Ouattara ne va pas se présenter. L'article 183 là, à l'époque des faits là, en 2016 là, quand on votait la nouvelle constitution là, 183 là, il ne s'est pas opposé à ça. C'est pourquoi d'ailleurs, il allait faire campagne pour qu'on adopte la nouvelle constitution. Parce que le slogan même de cette constitution là, est-ce que le président actuel qui a fait 2 mandats peut se représenter pour un troisième, pardon? Non, il ne peut pas, parce que le changement de la constitution ne lui donne pas droit. En d'autres termes, l'article 55 qui dit que le mandat présidentiel est de 1 mandat et renouvelable une seule fois. L'article 183 qui dit que tous ces articles qui sont prescrits dans la première constitution et qui se retrouvent dans la nouvelle constitution, ça veut dire qu'ils sont d'actualité. Ils n'ont pas changé d'un état. Ça veut dire que le mandat présidentiel est maintenu à 2 mandats là. Ouattara ne peut pas faire 3 mandats consécutifs. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant que nous échangeons entre partisans, quand nous disons que Ouattara a violé notre constitution, on vient avec ces 2 articles-là. Quand les partisans de Ouattara sont incapables de nous ramener l'article qui les conférait à faire un 3e mandat et qui s'appuie seulement sur ce verbiage, pour ne pas dire cette incongruité, que oui, si on a changé, c'est une nouvelle constitution. Donc ça veut dire que ça devient, la Côte d'Ivoire devient la cacophonie. Il n'y a plus de repères. S'ils n'ont pas d'argument, si Macron, Emmanuel, dit que non, qu'il y a eu cas de force majeure, il lui-même ne peut pas dire un article. Si Ouattara lui-même, jusqu'à preuve de contraire, qui a fait l'amalgame, qui voulait justifier son viol de la Constitution, qui a dit que non, que Angela Merkel est là jusqu'à présentement, que les Allemands n'ont rien contre ça. Mais si dans leur législation, s'il est dit que le chancelier doit se présenter autant de fois, mais non, il n'y a aucun problème à cela. Chaque pays a sa constitution. C'est le socle. C'est ça qui nous régit. C'est ça qui nous, comment on appelle ça, qui nous unit. Parce que c'est notre repère, c'est notre pilier. C'est sur ça que la nation ivoirienne est fondée. Mais s'il n'y a plus de repères, si parce qu'on pense que les humains, c'est-à-dire Ouattara est le content demain, il peut faire autant de mandats sans se référer à comment on appelle ça, à une institution, sans se référer à un test ivoirien. Si c'est là la gouvernance, mais nous disons que non. Parce que les dictateurs ne partent de la même manière. Il faut les chasser. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et si quelqu'un pense que Ouattara est fort parce qu'il a fait 2 mandats et il est venu violer la constitution pour faire 3 mandats. Non. Les dictateurs, on les connaît. Ils vivent que par la tyrannie, par le traumatisme de leur, comment on appelle ça, de leur population. Parce que les gens confondent l'agréable et puis l'utile. Ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, les ponts, les routes, les temps, c'est normal. D'abord, on ne peut pas octroyer 38 000 milliards de dettes contractées sur là et venir. Quand on fait le bilan, il y a 3 000 milliards qui ont été utilisés dans les infrastructures. On va dire en d'autres termes dans les routes. Le barrage de Soubré, ça coûte 100 et quelques milliards. Le 3e pont ou le 4e pont, ça coûte 100 et quelques milliards. Tous ces infrastructures réunies là, c'est-à-dire, c'est que vous pouvez même dire que oui, Ouattara a investi là. C'est-à-dire quand on prend le barrage, ça fait presque 300 et quelques milliards. On prend le 3e pont, Henri Konan Bédié là, ça fait 113 milliards. Le pont de Yopougon, ça fait 5 et quelques milliards. Le pont Ado là, qu'on appelle Mami Ouattara communément là, ça fait presque 100 milliards aussi. Mais quand on réunit tout ça là, ça ne vaut pas 1000 milliards. Bon, à tout casser, on n'a qu'à faire tous ces ponts là avec barrage de Soubré et les autres investissements là. Faisons ça à 2000 milliards.
plus 3 000 milliards d'investissement. Ça fait combien? 5 000 milliards. Ok? On est d'accord. Maintenant, les 32 000 milliards, où c'est parti? Où c'est parti? Et puis des gens vont venir nous distraire. Hein? Non, le pays est bien géré, c'est normal. Je vous dis et je répète encore. La Côte d'Ivoire n'était pas déficitaire en infrastructure. C'est vrai que cette guerre, cette crise aiguë qui a duré depuis la mort du Fouet, parce que depuis la mort du Fouet, la Côte d'Ivoire n'a jamais été un fleuve tranquille. Alors, si nous avons continué dans ça jusqu'en 2010, c'est normal que quand Ouattara investit 5 000 milliards et qu'il y a 32 000 milliards dont il ne veut pas nous rendre compte, et puis vous pensez que ça c'est bon. Oui, c'est bon. Parce qu'il y a toujours, comment on appelle ça? Il y a toujours des travaux, il y a toujours du nouveau. C'est normal. Il y a toujours des routes qui ont été revêtues, comme comment on appelle ça, la côtière, comme ça. Ouais, il y a eu des travaux. Mais c'est votre jeton. Mais l'utile, c'était quoi? C'est d'abord d'assainir l'environnement politique. Les 32 000 milliards restants là, c'était de créer des usines, c'était de créer des entreprises de l'État, c'était de former des jeunes, c'est-à-dire le capital humain. Ouattara n'a pas fait ça. Allez-y voir. Allez-y, allez-y. Ouattara va vous dire que non, la route précède le développement. C'est faux. C'est faux. La route, c'est utile. La route, c'est agréable, mais ce n'est pas utile. Parce qu'il y a des routes, la Côte d'Ivoire n'était pas en déficit des routes. Hein. C'est vrai qu'il fallait faire des routes pour combler, mais ça ne veut pas dire que notre première préoccupation c'était des routes, c'est faux. Notre première préoccupation c'était de créer une économie, c'est-à-dire propre à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cette économie-là que Ouattara nous présente aujourd'hui là. C'est-à-dire où il allait prendre des centaines de milliards, il n'a pas créé des richesses. Aujourd'hui, il prend crédit pour payer crédit. Donc les répercussions, vous les sentez directement. Aujourd'hui, vos factures augmentent alors qu'on est dans un pays qui est prospère. Pourquoi? Alors qu'un pays qui est en boom économique doit avoir des retombées. Vous devrez quand même être fiers. Aujourd'hui, on ne doit pas avoir pléthore des citoyens ivoiriens prendre la mer. On ne doit pas voir ces villes-là, c'est vidé pour aller tous à Abidjan. Et puis, ces développements-là même, dont vous parlez là, à part Abidjan même là, c'est où encore? Là où le Sénégal là, ils ont trame chez eux là-bas, le ciel n'est pas tombé sur la terre. Et là, ils ont des nouvelles villes comme Jamia Job, ils ont des nouveaux aéroports, ils ont des trams qui transportent les gens jusqu'à l'aéroport. Le ciel n'est pas tombé sur la terre là-bas. Donc, le Sénégal n'est pas plus riche que la Côte d'Ivoire. Ça, vous le savez. Le Sénégal n'est pas prêt pour produire des cacao, encore moins des choses, comment on appelle, d'anacat, pour ne pas dire des VA. Le Sénégal n'est pas plus exploité, ils n'ont pas plus d'exploitation des gisements de pétrole que nous. C'est récemment le Sénégal a eu son pétrole. Mais si le Sénégal qui n'a rien de tout ça, qui n'a pas de forêt comme nous avons, qui n'est pas premier en agriculture en Afrique, comme nous, on peut se classer, on peut se hisser parmi les premiers, pour ne pas dire, parmi en tout cas les pays les mieux nantis en agriculture. Mais si le Sénégal a pu mettre le tram chez lui là-bas, pour ne pas dire le TGV, que vous appelez aujourd'hui TGV, pour ne pas dire le métro, si le Sénégal a pu réaliser ça, si le Sénégal a pu construire des nouveaux aéroports, des nouvelles villes, mais pourquoi diantre vous allez imaginer sur l'instant que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire autant? Et c'est pour ça que le Sénégal, les Sénégalais ils ont dit non, il faut qu'on maintienne Abdoulaye Wade à vie. C'est pour ça que les Sénégalais n'ont pas chassé Macky Sall, pour que Macky Sall reste à vie. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Vous ne pouvez pas nous blaguer avec ça. Donc là, nous, c'est Guillaume Soro, on connaît. M. Draman Ouattara, c'est lui qui a ça en main. Il a la destinée de la Côte d'Ivoire en main. S'il prétend, s'il a cette prétention qu'il est majoritaire, mais qu'il ouvre le jeu démocratique. Quand Gbagbo savait qu'il était majoritaire en Côte d'Ivoire, il a ouvert le jeu démocratique. Ouattara même était candidat. Gbagbo les a battus, lui et puis, comment on appelle ça, Ali Kona Bédié au premier tour. Bon, ils se sont mis ensemble, ils l'ont battu au deuxième tour. Mais Ouattara sait pertinemment que s'il lui ouvre le jeu démocratique là, malgré cette prétention de oui, j'ai tout fait là,
C'est-à-dire il est devenu omniscient maintenant, il est devenu omnipotent. Donc, mais pourquoi diantre il ne laisse pas les candidats comme le Guillaume Soro qui ne pèse pas là, comme Gbagbo, dont dans leur imagination, plus personne ne vit à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas plus facile pour eux, ou bien pour ne pas dire pour Draman et ses partisans, de battre ces deux personnes-là à plat couture. Pourquoi on n'en parle plus d'eux? Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, si Ouattara ouvre le jeu démocratique et qu'il bat à la régulière le président Guillaume Soro, moi, je démissionne et je deviens RADP. Moi, je lance ce défi à RADP. Comme on ne vaut rien, on est insignifiant là. Ils n'ont qu'à faire ça. Et je sais aussi que s'il ouvre le jeu démocratique, si Ouattara dépasse Gbagbo au premier tour là, les partisans de Gbagbo là, ils vont se désolidariser de Gbagbo. Nous tous on va devenir RADP. Pourquoi Ouattara ne fait pas ça? Parce que qui peut le plus, peut le moins. Ouattara il est au pouvoir d'abord. Déjà, son bilan parle pour lui. On est d'accord. Si son bilan parle pour lui là, si le bilan de Ouattara parle pour lui là, mais aujourd'hui, selon lui là, il y a 1% seulement qui compte pour Guillaume Soro. Il y a peut-être 0,50% qui compte pour, comment on appelle ça, pour Gbagbo. Donc nous là, on est découlés. Mais pourquoi diantre Ouattara, il peut nous laisser encore, nous, il peut nous laisser encore, nous, les soroïstes là, les gbagboïstes là, dire qu'il n'est pas majoritaire. Pourquoi il n'ouvre pas et puis il nous framponne? Hein? Au premier tour même, il passe à 95%. Et puis nous là, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que si Ouattara va au deuxième tour avec quelqu'un en 2020, en 2025, avec tous ces bilans là, qu'il a là, avec tout ce qu'il a fait pour les Ivoiriens là. Mais c'est que Ouattara n'est pas majoritaire. Moi, à ta place là, pour taire tous ces bruits, ces tintamarres, ces vacarmes là, c'est-à-dire ces pérégrinations là, pour arrêter tout ça là. Mais que Ouattara, il dit simplement demain, Guillaume Soro est sur la liste, Gbagbo est sur la liste. Comme ça, on vient tranquillement. Guillaume Soro, comme il est insignifiant, et que Gbagbo, il est vomi par les Ivoiriens. Mais il va nous battre à la régulière. Au premier tour, il passe à 90%. Et puis nous, on va se partager entre 7%, 8%, ou bien 5%, 3%, et puis 4%. Et puis comme ça, Ouattara là, ça dit, il a fermé, il a bouclé tous les becs là. Ça dit, nous les perroquets là. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi Ouattara ne fait pas ça? Parce que Ouattara sait que, avec tout ce qu'il dit là, s'il ouvre le jeu politique demain, ça dit, les gens sont avec lui encore. Parce que les gens pensent que Ouattara là, il n'y a pas candidat. Ouattara, il n'y a pas candidat. Donc, quand on est seul là, c'est normal qu'on pense qu'on est meilleur. Parce qu'il n'y a pas d'adversaire en face. Donc, c'est pourquoi ses partisans sont avec lui. Le jour demain, quand Ouattara va dire demain, le président Guillaume Soro est ici la liste. Le président Gbagbo est ici la liste. Tous les candidats susceptibles, en tout cas des candidats sérieux là, ils sont tous candidats. Je vous dis, nous, on va devoir mettre des vigiles hein, à la porte. Parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Si vous n'avez jamais vu ça en Côte d'Ivoire, là, on va faire ça. Nous, on va refuser des militants. On va dire non, c'est trop. Franchement, on ne peut pas prendre ça. Parce que si on gagne Ouattara avec ça, là, il va dire qu'on a triché. Quand même, on ne peut pas prendre tous ces militants-là. On va les chasser même. Si des militants encore se retrouvent avec Ouattara, là, c'est parce que ces militants savent que les partis, en tout cas qui pèsent là, ne sont pas encore dans la course. Le jour, ces partis-là vont venir dans la course là. Mais nous les voyons, nous les entendons sur les réseaux sociaux. Les partisans de Ouattara disent que ah, mais vous là, vous n'êtes pas prêts ou ah, vous ne pouvez pas candidater ou. C'est ça, ça on a compris. Et Ouattara même le sait. Il n'a pas intérêt à laisser ces deux personnalités-là sur la liste. Maintenant, comme il se proclame en dictateur, il n'y a pas de problème qu'il continue sur ça. Mais la dictature a deux conséquences. Il y a deux conséquences. Il y a prison derrière, et puis il y a l'exil à vie dedans, et puis tu vas perdre tout. C'est tout ce que tu as amassé là, tout ce que tu as volé là. Ça dit, on ne va même pas te laisser. Parce que Macky Sall, c'est vrai, il voulait jouer les apprentis dictateurs. Mais à la dernière minute, il a compris, il est parti. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des poursuites contre lui? Vous voyez même, il veut même se présenter, il veut être même le porte-flambeau d'un groupement
comment on appelle ça, des parlements. Parce qu'il est parti, il n'est pas resté et puis on l'a chassé. Parce que quand on te chasse du pouvoir, là, comme Jean Blaise Compaoré comme ça, là, tu ne peux pas rentrer dans ton pays encore. Tu vas mourir en exil. Hein? Ou bien si par malheur on met la main sur toi là-bas, mais tu vas mourir en prison et puis bon, tu vas mourir, on va t'humilier comme Ibeka là. On va le faire. Donc, c'est pourquoi nous là, Ouattara là, il a la montre. Lui, il a la montre. Ça peut s'arrêter à tout moment. Puis il la peut finir à tout moment. Il peut briser les verres à tout moment. Et la montre là peut tomber, c'est cassé à tout moment. Mais nous, on a le temps. Lui, quand lui, Ouattara, tu le regardes là, il a pris le pouvoir à quel âge? C'est pas à 70 ans là-bas. Il a pris le pouvoir. Le président Guillaume, c'est à quel âge? Il a 52 ans seulement. En 2025, il aura 53 ans. OK? Donc, on a encore 7 ans encore pour que ça soit 60 ans. Et puis, on a encore 10 ans encore pour que ça soit 70 ans, à l'âge que Ouattara a pris le pouvoir. Là. Nous, on va se battre démocratiquement. On va se battre, on va donner toute notre énergie pour que Ouattara comprenne que la seule voie, voie d'issue des sorties, c'est de laisser tout le monde. Sinon qu'il continue dans sa dictature là. Jusqu'à ce qu'il tombe, comme tous les dictateurs. Et je suis sûr que s'il n'arrête pas, parce que toute chose a une fin, s'il n'arrête pas, il va tomber un jour. Il le sait. Et nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Ouattara là, tu sais, tu peux blaguer le peuple à un moment, mais tu ne peux pas blaguer le peuple tout le temps. 2020 là, c'est pas 2025, au nom de Dieu. Il dit qu'il est prêt, c'est vrai. Mais nous, on ne parle pas. Mais ça approche à grands pas. Et les réalités de 2020 ne sont pas les réalités de 2025. Ouattara s'attend que oui, ouais, peut-être coup d'État. Champion, c'est le peuple qui va te chasser. Au nom de Dieu. On vous voit, vous êtes en train de décapiter la fée ici, là. Parce que vous pensez, je ne sais pas qui vous a dit, que ça serait par un soulèvement. Mais on ne sait pas où ça quitte. Soulèvement, là, ça ne prévient pas l'homme. Ça peut être même toi-même ton ouvrier. Vous avez vu le printemps arabe, là. C'est quelqu'un qui s'est émoulé en Tunisie. Et ça a affecté l'Égypte. Ok? On ne sait pas dans quelles circonstances ça peut partir d'un camp. Parce que Ouattara, ta caution là, c'est fini. Je te dis, les 90 minutes là, on a joué 90 minutes, on a joué 120 minutes. Il reste les quelques secondes là qui restent. Champion, il faut savoir partir du pouvoir. Avant que le pouvoir va partir de toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas plan B. Je vous dis encore, je réitère cela pour que ça rentre dans vos youpris. Il n'y a pas plan B au GPS. Il n'y a pas plan B au GPS. Il n'y a pas. Nous, on n'a pas peur. J'ai dit, Ouattara lui-même, il a connu l'exil. Et nous, on n'est pas fatigués. Parce qu'il y a les lutteurs et puis il y a les combattants. La lutte là, c'est brou, l'autre il a lutté, l'autre et puis... Non, un combattant là, tu peux le lutter 3 fois. Tu peux lui lutter 10 fois même. Il va se relever. Lui, c'est un combattant. Lui, il est là pour ça. Tant qu'il n'est pas mort là, le combat continue. Mais Nelson Mandela, je ne parle même pas de... Avant son emprisonnement, il a fait 27 années de prison. 27 ans. Ça, c'est l'âge de quelqu'un, ça. 27 ans. Ouattara lui-même, il a fait 18 ans d'opposition. Nous, là, notre vraie opposition a commencé en quelle année? On peut même dire que c'est parti de 2016 en 2020. Maintenant, si on veut calculer mathématiquement, de façon rationnelle, notre opposition a commencé en 2020 à Ouattara. Parce que ça, c'était notre... C'est là-bas qu'on a croisé le fer avec Ouattara en 2020. Donc, si on calcule bien, on a commencé à s'opposer à Ouattara, mais on est rentré dans le vif du sujet en 2020. Donc, c'est de 2020, parce que de 2015 jusqu'en 2020, Ouattara il était dans son mandat légal. Donc, c'est à partir de 2020 que nous avons échoué et qu'on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. La guerre continue. Voilà. Même la grande Russie qui se bat actuellement avec l'Ukraine, souvent, il reçoit des coups. Ça, c'est normal. Donc, nous avons reçu des coups. Mais on n'a pas perdu la guerre. Et je suis certain que nous allons gagner cette guerre.
Et Ouattara là, il ne va pas partir. S'il n'entend pas raison, s'il ne sache pas raison garder, il va partir humilié comme tous ses autres homologues dictateurs là. Ça c'est clair. Mais Béchi, Oumar Béchi, il a fait combien d'années au pouvoir? Oumar Béchi, il a fait combien d'années au pouvoir? Ouais, la guêpe, la piqueuse, depuis ta position. Faut mettre la date de ton événement là, ici là. C'est combien là? À Washington d'ici là. L'événement pour l'inscription des leaders là, si la liste électorale. Faut mettre la date guêpe. Depuis ta position, merci pour ton combat, guêpe. Voilà. Donc, Stark Ibra, depuis votre position. Donc, partagez la vidéo. Au fait, on va dire quoi? Voilà, le 18 octobre, tous ceux qui sont du côté des États-Unis, du Canada, et tous ceux qui veulent se rendre là-bas le 18 octobre, la guêpe et les camarades panafricains, Soroïs, Baboïs, et toute l'opposition en Côte d'Ivoire. Quand je parle d'opposition, je parle d'opposition vraiment rationnelle, hein, parce qu'il y a opposants et puis opposants. En tout cas, les vrais opposants vont se reconnaître là-dedans. Vous êtes conviés à cette grande marche le 18 octobre devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour sommer M. Dramane Ouattara, pour preuve de témoignage que les Ivoiriens se sont levés encore une autre fois, pour dire à M. Dramane Ouattara de laisser tous les candidats se présenter à l'élection 2025. Comme lui-même, là, on a divisé le pays pour lui, pour qu'il soit candidat à Washington, ok. Voilà, ambassade de Côte d'Ivoire, voilà, c'est ce que j'ai dit. De 9h, à partir de 9h. Ok. Donc, vous avez compris, je vais réitérer encore, avant la fin de mon intervention. Donc, comme je le disais, comme lui-même Ouattara là, comme ses partisans, ils ont la mémoire, comment on appelle ça, de moineau, nous, on va les rappeler. Ouattara là, il n'était pas reconnu comme un citoyen ivoirien. Mais nous, on a fait ce combat-là. On a fait ce combat-là. Mais Ouattara, il ne pouvait pas être candidat, il était illégitime. Comment on appelle, inéligible. Mais nous avons fait ce combat-là encore. Mais Ouattara, là, quand en 2020, en 2010, quand la communauté internationale dite l'a reconnu en tant que le gagnant, mais on a fait ce combat-là encore. Mais pourquoi lui, Ouattara, il peut oublier tout ça? Pourquoi lui pense qu'il est fort? Pourquoi vous pensez que Ouattara est fort? Ouattara est fort et puis il a fait 18 années au pouvoir? Non, Ouattara n'est pas fort. Guéhou Robert, qu'on est allé chercher à Kabakouma, là, à Guessesso, là, quand il est venu, il a parlé la candidature de Ouattara. Alors qu'à l'époque, là, avant qu'il ne soit forcé pour présider la transition, là, Guéhou Robert ne pouvait pas parler devant Ouattara. Guéhou Robert, il avait Dagbé. Mais quand il est venu, là, le grand Bédier, là, il a annulé sa candidature. Mais le ciel n'est pas tombé sur la tête. Qui a bronché? Quand il a rejeté la candidature de Ouattara, vous avez bronché? Ouattara n'était pas garçon en ce moment. Non. Pouvoir là, ça blague à un moment. Quand on est au pouvoir, on pense qu'on est fort. On n'est pas fort. C'est parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que quand tu es au pouvoir, là, tu es forcément bon. Ou bien tu es forcément bien. C'est faux. Sinon, Pharaon, là, il a régné pendant combien d'années? Pharaon a régné pendant combien d'années? Mais un matin, on l'a balayé. Un matin, il a été balayé. Il a même essayé de supplier Moïse pour vraiment pour se rallier. Mais Moïse n'a plus accepté. Et c'est ça qui va arriver à Dramane Ouattara. Sinon, normalement, un bon président qui travaille pour son peuple, qui dit qu'il a l'amour de son pays, mais il travaille toujours à ce que ce pays-là soit un pays de paix, un pays qui vit dans la tranquillité. Mais quand vous regardez le comportement de Ouattara, est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe de l'avenir du pays? Non, il s'occupe plus de son image, de son intérêt égoïste, là, de ses émotions. Comme ses partisans, ils se sont érigés vraiment en vrais moutons, et ils sont dans leurs émotions. Sinon, normalement, ceux-là, ils ne pensent pas au pays. Parce que moi, je ne crois pas que Ouattara va rester en Côte d'Ivoire éternellement. D'un moment à un autre, il va devoir partir. Même si nous-mêmes, on ne se lève pas contre lui. Mais il va mourir un jour, non? Donc, si Ouattara, le jour où Ouattara meurt, là, la Côte d'Ivoire serait un pays vraiment anéanti, quoi. Parce que si ce n'est pas Ouattara, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre. Donc, mettez ça dans vos têtes, que Ouattara, là, il est passager. Il est là pour un moment. Et d'une manière ou d'une autre, un jour, il va partir.
Il va partir. Il n'a même pas le choix. Naturellement, mais il peut partir. Demain matin, on peut se lever à son âge, là, avec toute sa maladie, là. Un matin, on peut nous appeler que Ouattara, il ne veut plus se réveiller, il ne veut plus manger. Mais ça, c'est pas possible. Vous faites même après combien d'années? Mais aujourd'hui, tu demandes des enfants, là, qui sont nés en 2000, là. Mais ils vont dire, mais qui est au fait? Qui est au fait? Ils voient ça. Gueye, là, même, là, certaines personnes n'ont jamais connu qu'il avait présidé en Côte d'Ivoire, il a été président d'une transition. Bédier qui est mort avant-hier, là. Tu vas demander certaines personnes, là. Ils vont entendre parler de lui, mais son règne, là, ils n'ont pas vécu. Donc, pour dire à vous, les moutons, et votre mère berger, votre, comment on appelle ça, père berger, là, le berger Draman Ouattara, là, pour vous dire que c'est un petit moment. C'est un petit moment. Donc, quand on dit ici, c'est bouclé, c'est géré, c'est cadenassé, mais ils sont partis, ils ne sont plus là. Donc, quand on dit, Adjayayo, Amadjayo, on va prendre. Choco Choco, on va prendre. Atenandeo, on va prendre. Et ils n'ont même pas vu 2020. Donc, pour vous dire qu'on n'est pas fort. C'est Dieu seul qui est fort. Mais je vous dis, champion, partez pendant qu'il est temps. Partez tranquillement. Ne foutez pas la merde encore en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont tant souffert. S'il vous plaît, ne foutez plus notre merde. Parce que vous avez à votre compte, près de 300 et quelques morts sur votre dos. L'élection 2020, là, nous avons dénombré près de 300 et quelques morts. Ça dit ce qu'on a enregistré. Ça, c'est sur votre compte. Hein. Voilà, notez ça. On n'a pas oublié ça. Et si vous voulez encore tuer, parce que je sais que les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. On va se lever, va debout, contre ces 4e ou 7e ou 8e mandat de la 7e ou 9e République encore. On va le faire encore. Et Ouattara va devoir peut-être tuer encore. Voilà, pour se cramponner encore. Donc on vous dit, champion, partez maintenant. Partez, peut-être que ça va alléger votre peine. Quand je dis votre peine, peut-être s'il y a des poursuites, peut-être ça va alléger. Peut-être s'il y a des condamnations, ça va alléger. Sinon, tout cet argent que vous avez détourné, on va prendre. Hein, parce que 32 000 milliards, c'est trop. On ne peut pas vous laisser ça. C'est trop beaucoup. On ne peut pas hypothéquer l'avenir de nos enfants quand même. C'est trop. 32 000 milliards. Ça, on n'a pas besoin d'aller de travailler au FMI pour savoir ça. Hein. Ça, on n'est pas des économistes. Mais on sait qu'il y a 32 000 milliards là-bas. Si on fait les deux comptes. Parce que 3 000 milliards pour les infrastructures et autres. Et moi, quand je calcule ces grands chefs-d'œuvre là, barrage de Soubré, 3e pont, 4e pont, quand j'ai fait le calcul, mais ça n'atteint pas 1000 milliards. Mais moi, j'ai fait à tout casser. Même si vous avez pris des rétrocommissions, des pots de verre, ça et là, c'est pas grave. On fait à tout casser, on fait à 5 000 milliards. Donc 5 000 milliards, c'est 37 000 milliards. Donc il reste 32 000 milliards facilement. Ça, on peut le faire. On n'a pas besoin d'être docteur en économie qui n'a jamais fait des mémoires. Voilà, en l'occurrence, M. Draman Ouattara. On peut aussi comprendre ça sans, en tout cas, travailler au FMI. Ça, on le sait. Donc, nous, on sait ça. Ça, c'est marqué. Sinon, Maranatha, je vous dis encore. Maranatha, si vous partez de l'autre manière, là, champion. Non, c'est pas, vous n'allez pas lire, c'est l'air qui va vous lire. Je vous le jure, c'est l'air qui va vous lire. Parce que ça va être un procès public. Hein? Parce que ça serait de la jurisprudence. Pour que demain, là, ça serve de leçon. On ne peut pas accepter que des vautours viennent avec tout ce que nous, on a là. Ils viennent hypothéquer notre avenir. Ils mettent en péril tous nos acquis. Et regardez, toutes ces institutions-là. La justice s'est accroupie, s'est agenouillée. Il n'y a aucune institution qui vaille en Côte d'Ivoire encore. Dites-nous. Dites-nous. Il n'y a aucune institution qui vaille. Il n'y a même pas... Comment? Normalement, si une institution, si des institutions encore crédibles existent en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que le président Gbagbo là, qu'est-ce qui peut l'empêcher de candidater après son procès, pour ne même pas dire son acquittement et blanchissement par la CPI? Si on a des institutions crédibles, des juges qui ne sont pas des poltrons, qui ne sont pas au service d'un individu, non d'un État, comment le président Guillaume Soro peut rester en exil encore, alors que la Cour
des droits de l'homme et du peuple africain a prononcé, a donné sa décision que le président Guillaume Soro n'est ni de près, ni de loin mêlé à une quelconque déstabilisation d'un pays tiers. Franchement, comment nous on peut avoir des décisions comme ça en main? Et puis un vaurien, c'est-à-dire un panthère en carton, Ouattara, qui ne vit que dans la tyrannie, qui ne vit que dans comment on appelle ça, à traumatiser les Ivoiriens, qui ne vit que dans cette violence-là. Et puis nous maintenir dans ça. Et comme si les Ivoiriens, je ne sais pas, comment on est maudit, je ne sais pas, et puis on le laisse faire. Et puis il va venir nous miroiter avec des routes, des ponts, comme si c'était extraordinaire pour nous. Mais la Côte d'Ivoire a du potentiel. Ouattara, quand tu étais opposant là, tu as fait combien de fourrages? Dis-nous. Tu as construit combien de classes? Dis-nous. Non, dis-nous. Tu as fait quel don pour que demain on dise oui, Ouattara, quand il était au FMI, là, il a fait ça pour la Côte d'Ivoire. Dis-nous, tu n'as rien fait. Même un puits, tu n'as pas creusé dans ton village, soi-disant Congo, là. Tu n'as pas creusé un puits là-bas. Moi, je n'ai pas connaissance de ça. Alors, tu viens, non seulement on sort d'une guerre, le pays nous donne des dons pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et tu en fais ça, chose, comment on appelle ça, une propriété privée, comme si c'était toi seul qui a fait ça. Non, hein, c'est pas toi seul. Laurent Gbagbo y a participé. Il a passé tout son mandat à œuvrer pour cela, à éponger la dette de la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro était premier ministre de Gbagbo. Ils ont travaillé ensemble avec ce plan commun à éponger la dette de la Côte d'Ivoire. Maintenant, au relais de ton pouvoir, quand tu es venu au pouvoir, ces pays-là nous ont laissé ces milliards là de reconstruction. Toi, ne serait-ce que ça là, on n'a même pas besoin d'aller asphyxier la Côte d'Ivoire économiquement. On pourrait prendre cet argent-là pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Avec des entreprises fortes en Côte d'Ivoire. On pouvait le faire. Et puis, des crédits vraiment rationnels pour construire la Côte d'Ivoire. Parce que je vous dis toujours, le troisième pont, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Le quatrième pont, c'est nécessaire. Le barrage de Soubré, c'est nécessaire. Même le pont d'Ado, là, c'est nécessaire. Mais quand on fait tous ces calculs-là, ça n'atteint pas 1000 milliards, M. Ouattara Draman. Ça n'atteint pas 1000 milliards. Moi, j'ai mis quiconque au défi. Bon, moi, j'ai fait mes recherches. Hein. J'ai fait mes recherches. C'est parce que mes deux téléphones sont en live. Il y a un qui est sur TikTok, l'autre est sur Facebook. Je ne peux pas vous sortir ça. Allez-y, tapez Google. Le coût de réalisation des barrages de Soubré. Vous allez voir. C'est 300 et quelques milliards. Le coût de réalisation du troisième pont, c'est 5 et quelques milliards. Quatrième pont, c'est 5 et quelques milliards. Pont Adola, c'est 87 milliards, je crois, si je ne m'abuse. Bon, après, ils ont fait des rajouts. Mais ça ne dépasse pas les 1000 milliards. Bon, nous, on sait aussi, des émérites économistes nous ont dit, comme les Awa Domelo et autres là, ils nous ont dit que le coût, et même ils ont dit ça dans les trucs là, ils ont un site là, ils ont dit que le coût d'investissement des infrastructures, c'est 3000 milliards. Mais si on prend les 1000 milliards là, à tout casser. Moi j'ai arrondi à 2000 milliards. Ça fait 5000 milliards. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée à 37 000 milliards. Mais 5 moins 37, il reste combien? 5 moins 37, il reste combien? Le calcul est vite fait. C'est 32 000 milliards. Mais 32 000 milliards, où c'est parti? Mais Ouattara sait qu'il ne peut pas quitter au pays. Il ne peut pas quitter le pouvoir. Donc peut-être qu'il va se tailler notre candidat à l'image de Kakabe encore. Et c'est dans ça là. Nous, on va venir montrer un candidat pour faire passe à Ouattara. Il va le battre à la régulière pour dire que non, le gars, on ne l'aime pas. Ou bien, voilà. Non, hein. On ne va pas faire ça. C'est Guillaume qui va voulu Soro qui est notre candidat. Unique. Donc, ce pont que tu as fait là, c'est utile. C'est agréable, c'est joli à voir, mais c'est pas utile. L'utilité là, c'est d'assainir la classe politique. Toi-même, tu as dit, le pays peut pas... Parce que si toi tu es en face des opposants dignes, en face de toi, Ouattara, tu ne peux pas voler 32 000 milliards et puis t'asseoir, et puis il n'y a pas de problème. C'est parce que tu as bouclé tout le monde, tu as écarté tout le monde, et tu bouffes les 32 000 milliards, personne ne parle. Mais il aura des comptes après.
Il aura des comptes à... Vous dites à vos ministres là, tous ceux qui vous soutiennent là, et qui, ces juges poltrons là, qui vous soutiennent, tous ces présidents d'institutions là, ils vont rendre compte. Ça ne va plus être comme avant. Hein. On va rendre compte. Hein. Voilà. Maintenant, si la France veut, que la France nous soutienne, ça c'est tant pis pour lui. Si la France ne veut pas, ça c'est tant pis pour lui. Tout est tant pis. Personne ne peut venir nous dicter encore que oui, c'est comme ça. On ne peut plus accepter ça. On ne pourra plus accepter cela. On ne pourra plus accepter cela. Donc, pour vous dire, chers compatriotes, en particulier, chers Soroïs, partout où vous êtes, sachez-le, GPS n'a pas de candidats. Donc, pour vous dire encore, pour l'événement de Washington DC, là, comment on appelle ça, la piqueuse, voilà, le 18 octobre, à partir de 9h, voilà, du côté des États-Unis, vous tous qui êtes dans les États là-bas, là, venez massivement. Tous ceux qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent voir une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire debout, une Côte d'Ivoire souveraine. C'est votre manifestation. Venez, rentrez dans l'histoire. Venez le 18 octobre à Washington DC, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous serez avec la guêpe, la piqueuse et bien d'autres patriotes et panafricanistes. En tout cas, tous ceux qui sont pétris, qui sont épris d'une paix en Côte d'Ivoire, d'une démocratie en Côte d'Ivoire, d'une souveraineté en Afrique et partout, ils seront là. Donc vous êtes tous conviés en tout cas à ne pas manquer cette manifestation. Parce que, voilà, tous les projecteurs seront braqués là-bas. Voilà. Et tous les panafricains vont suivre ça de très près. Donc vous êtes tous conviés. Voilà. Donc, pour dire à ces personnes-là, je vais me répéter encore 10 000 fois, parce que s'il en faut, il faut le faire 4 000 fois, que notre seul et unique candidat, c'est le président Guillaume Kibafori Soro. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas Pierre, il n'y a pas Paul. Il n'y a pas André, il n'y a pas Simon, il n'y a pas Judas, il n'y a pas. C'est Guillaume Kibafori Soro, jusqu'à preuve de contraire. Et je sais aussi que les baboïs là, il n'y a pas Pierre, il n'y a pas Paul. C'est Babo. Ils l'ont dit. Kone Katina a dit, il dit c'est Babo. Ils n'ont pas plan B. Il dit les plans B là, c'est Babo. Les plans C là, c'est Babo. Les plans D, c'est Babo. Mais pour eux, ils se sont arrêtés à C. Mais nous là, notre plan de A jusqu'à Z, je dis bien Z, donc là, ça fait les 26 lettres de l'alphabet. Il n'y a pas une... Si quelqu'un a inventé, comment on appelle ça, une autre lettre encore, ça, nous on ne sait pas. Mais les 26 lettres de l'alphabet là, notre plan là, c'est ça, c'est Guillaume qui va pour le show. Il n'y a pas de deuxième. Donc, il faut que ça rentre dans les YouPri. Il faut que vous compreniez ça. Donc, toute autre communication qui va venir distraire les militants des GPS, n'écoutez même pas. Faut pas vous allez écouter. Pour moi, là, prenez ça, empochez ça. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à mémoriser. Enregistrez que votre candidat, c'est Guillaume Kibafori Soro. Et vous ne pouvez plus souffrir. Vous ne pouvez plus souffrir. Plus que ce qu'on a fait là. Je vous dis, c'est notre dernier virage. C'est notre dernier virage qui est là. C'est notre dernier virage qui est là. Jusqu'en 2025, vous allez voir les prémices. Vous allez voir les prémices que nous sommes sur la bonne voie. Nous là, on est jeunes encore. Draman a fait 18 ans. Derrière le pouvoir. Nous, on ne pourra pas faire 18 ans. Peut-être si on a trop fait. Ça dit trop même là. Peut-être c'est 6 ans ou 7 ans. On ne peut pas dépasser ça. Peut-être qu'il peut y avoir des transitions en Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. C'est pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Bon, à tout casser peut-être, il faut dire 10 ans. Mais déjà, s'il y a transition en Côte d'Ivoire, dites-vous que le GPS, tous les partis d'opposition, ils pourront s'exprimer. Mais parce que quand il dit transition, il y a d'autres qui vont passer à coup d'État. Oui. Coup d'État, ça peut être insurrection populaire, soulèvement populaire. S'ils appellent ça coup d'État, c'est que nous on appelle démocratie, révolution, il n'y a pas de problème. Parce que Draman pense que seulement que quelqu'un va venir prendre les armes. Non, champion, on va te chasser à la régulière. Les militaires ne peuvent pas tuer toute la population. Ils ne pourront pas nous tuer tous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous allez décapiter la FSIO, que vous commencez
à décapiter ou bien à influencer toutes ces forces vives là. Mais ça, c'est votre problème, Draman. Ça peut même venir de RADP même. L'insurrection de Côte d'Ivoire. Ça peut même venir de votre parti même. Parce que vos partisans là, nous on le sait, on a les échos. Ils en ont marre. Tout ce que vous voyez pérorer là, sur la toile là, c'est parce qu'ils sont mal. Ils sont mal. Donc quand ils viennent, je sais, nous on est tous passés par là. Moi, de 2016 à 2017, quand Draman a commencé à me faire chier là, quand j'ai commencé à constater que le gars là, il nous a tous bernés là, il nous a tous bérés là. Quand je viens sur la toile là, je le soutiens. Mais ça dit, ce que je disais là, ça dit, c'était le contraire. C'était, je ne sais pas comment je vais interpréter ça en français, mais ce que je disais, c'était une colère de Draman que j'ai exprimé tout en faisant ses éloges dans cette colère-là. Parce que je voyais qu'il n'y avait personne. Ça dit pour défendre. J'ai dit, mais attends. Donc tout ce combat-là, c'est dans ça là, la Côte d'Ivoire va finir quoi. Ça dit, toi-même qui as dénoncé ces injustices-là, aujourd'hui c'est toi qui es en train de perpétrer ça. Ça dit, c'est toi qui es en train de pérenniser ça. Draman, à cause de toi, on a coupé le pays en deux. À cause de toi, le pays a connu une crise de 10 ans, pour ne pas dire 8 ans. Draman, toi aujourd'hui, tu écartes deux candidats majeurs, deux personnalités emblématiques de la politique ivoirienne. Tu les écartes. Tu écartes le président Guillaume Soro, tu écartes le président Babo. Draman, normalement si on doit diviser la Côte d'Ivoire, mais ça va, c'est 16 ans de division on doit faire. Si il doit y avoir des rébellions, mais c'est pas la peine. Mais fort de tout ça, les Ivoiriens se battent. Les Ivoiriens essayent de t'interpeller pour dire que le pouvoir, là, ça blague un petit temps. Ça ne peut pas durer éternellement. Et les Ivoiriens t'ont avisé encore pour dire cette année-là, c'est-à-dire l'élection de 2025, là, ça ne pourra pas se passer dans ce que tu planifies là. Ça ne va pas le faire. Je te le jure, ça ne va pas le faire. Et vraiment, si tu penses que l'injustice là, que ça peut durer jusqu'à une éternité, c'est faux. Ça dure pendant un petit moment. Mais après là, ça change. Ça, c'est la nature même qui est comme ça. Ça change. Mais si tant est que toi, tu as combattu les autres parce qu'ils t'ont commis une injustice. Mais pourquoi aujourd'hui les autres ne peuvent pas te combattre? Parce que tu leur fais des injustices. Alors que nous savons, le maxime qui dit que l'ennemi de tout pouvoir, c'est l'injustice. C'est l'injustice vraiment. Tu peux pas, toi, tu peux pas combattre la Côte d'Ivoire entière à cause de toi seul. Et puis toi, aujourd'hui, tu fais les mêmes choses, tu répètes les mêmes choses si les autres là. Si deux personnalités. Mais c'est ça. Toi, tu es en train d'écarter les gens aujourd'hui, non? Alors que toi, on t'a écarté hier. Mais si tu aimes la Côte d'Ivoire, si tu es pour la Côte d'Ivoire, et que tu penses aujourd'hui que tes actions parlent pour toi, ton bilan parle pour toi, mais laisse Babo, laisse Guillaume Soro se présenter comme ça, tu les bats à plat couture, et puis tu es tranquille. La Côte d'Ivoire est tranquille. Mais pourquoi, diante, tu veux créer encore des tensions inutiles en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Tu ne pourras pas le faire éternellement. Et si tu fais de la sorte, parce qu'il te prévient que Blaise Compaoré, malgré sa garde prétorienne, est parti du pouvoir. Tu le sais, il avait une garde prétorienne à Zignaré, qui était propre à lui. Donc si tu comptes sur les armes là, si les militaires, les mercenaires là, pour ne pas dire que c'est criminel en puissance là, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, un militaire mal formé est un criminel en puissance. Je vous dis ça. Parce qu'aujourd'hui, ces militaires là qui te regardent aujourd'hui, qui t'assistent, parce que tu as fait 2 ou 3 goudrons ou quelques ponts pour escamoter ta dictature, pour mettre la main basse si ta forfaiture. Si les militaires voient ça, et puis ils t'assistent, personne ne parle. Ceux-là, ce n'est pas des militaires, hein. Ce sont des criminels en puissance. Parce qu'ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour toi. Et c'est ce qu'ils nous montrent tous les jours. Même l'armée, là, il faudra refonder ça. Hein. Parce que ça, ce n'est pas une armée républicaine. Hein. C'est une armée au sort de M. Draman Ouattara. Ce n'est pas une armée républicaine. Et puis demain, ils ne vont pas nous dire non, on ne pourrait pas faire. Si, vous pouvez faire autrement. Assimi a fait autrement.
Ibe a fait autrement. Tout récemment là, Tchami a fait autrement. Parce qu'un vrai militaire, il est là pour le peuple. Mais tu vas au front, tu meurs pour le peuple. Contre une guerre quelconque, tu vas au front, tu meurs pour le peuple. Mais il y a un ennemi du peuple qui est là, qui a la tête du pouvoir et qui a pris le pays en otage. Toi, tu le regardes et puis tu traumatises ton peuple pour lui. C'est-à-dire quand le peuple veut manifester, qui a son plein droit aujourd'hui, son droit régalien, le peuple veut manifester, c'est vous qui sortez. Vous réprimez le peuple. Vous bâillonnez le peuple. Vous empêchez le peuple de manifester. Et vous prétendez que vous êtes des militaires. Ils ont signalé mon compte là. Ils ont signalé mon compte WhatsApp, TikTok. Ah, c'est pas grave, même si vous faites ça, moi-même j'étais à la fin. J'étais à la fin de mon allocution. Donc, pour vous dire que Dramane c'est un dictateur, son nom c'est un dictateur, mais il peut sauver sa dictature là, en sortant par la grande porte. Mais après, c'est à lui de voir. S'il veut rester pour qu'on le chasse, il n'y a pas de problème. Il sera chassé aussi. Donc, chers compatriotes, militants des GPS, c'était ma petite intervention. Voilà mon adresse à tous ces militaires-là qui sont en train de douter, parce que nous voyons certaines personnes en train de distiller là, oui, on aura un plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est votre candidat, c'est Guillaume Soro. Même si ça va prendre une éternité, on va sur Guillaume Soro. On vient d'écouter la vidéo du général Ahmed Koné, qui nous a parlé de la candidature du président Soro Guillaume. Contrairement à ce que Zouzou Soro a dit hier, qui lui veut une élection à la Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Mais Zouzou Soro doit comprendre que, bien évidemment, la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal et les réalités sont tellement différentes. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre une seule seconde de faire une élection à la Bassirou Diomaye Faye comme au Sénégal, parce que, qu'on le veut ou non, Alassane Ouattara a pu imposer son parti politique dans toute la Côte d'Ivoire par la force de la brutalité, par la force de la dictature. Vous savez, c'est un autocrate, Alassane Ouattara. Il ne recule devant rien pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des têtes de liste, il y a des images. Quand ces images-là sont dans la scène politique, Ouattara lui-même sait qu'il peut trembler. Ça veut dire un Soro Guillaume aujourd'hui, qui est resté droit dans ses bottes, qui a combattu, est aujourd'hui un opposant crédible. Un Laurent Gbagbo qui est parti en prison, qui a lutté depuis le début, est aujourd'hui un opposant crédible. Ce reste d'opposants-là, qui ont soit été libérés très facilement par Alassane Ouattara, qui n'ont jamais eu aucun problème avec Alassane Ouattara, ne sont pas crédibles aux yeux du peuple ivoirien. Même Bassirou Diomaye Faye était en train de croupir dans les geôles de la prison avec Ousmane Sonko. Il faut le savoir. Ça veut dire que même lui a souffert sous les bras de M. Macky Sall. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui d'aller faire une élection à la Bassirou Diomaye Faye parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Donc ici, les gens du GPS vous disent que Soro Guillaume est leur candidat. Ils n'ont pas de plan B. Jusqu'à Z n'en ont pas. Pour eux, c'est Soro ou rien. Et pour eux, ils ont assez attendu. Ils ne veulent pas attendre plus que 2025. Mais il faut le préciser. Si Alassane Ouattara a fait porter les personnes des Kalachnikov, des chars de guerre, il a fait venir la France, il a fait venir l'Union, c'est-à-dire les Nations Unies, il a fait venir tout le monde, même la CPI pour arrêter des gens. Il a envoyé des gens en exil juste pour que lui, il soit candidat. Vous voyez? Pour qui il se prend? Après avoir financé une rébellion pendant plus de 8 années de sa vie, juste pour devenir candidat, il croit que les autres vont rester là avec des bras croisés sans rien faire. Non, 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 non. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Toujours que, surtout que, ce n'est pas Gbagbo qui t'avait retiré sur la liste électorale. Gbagbo est venu trouver ce que tes frères et toi, tes compagnons et toi, vous avez décidé. C'est-à-dire, tu étais au pouvoir avec les Harikona Bédié, tu étais au pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, vous avez décidé vous-même de faire vos choses là-bas, et tu t'es trouvé que finalement ton nom n'était pas dans la liste électorale. Mais le président Laurent Gbagbo arrivé au pouvoir, c'est lui qui a porté le chapeau comme c'est lui qui avait fait cela. Ce n'était pas lui. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara lui-même, de son plein droit, ses compagnons, lui, qui ont décidé de retirer le nom du président Laurent Gbagbo. Et c'est Koulibaly Kubier qui est porté à la tête de la CEI pour faire le sale boulot. Et tous les jours, il essaie d'expliquer des choses inexplicables. Le monsieur qu'on appelle le président Koudou Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. N'en déplaise à certaines personnes, vous ne pourrez pas empêcher cela. Car c'est un monsieur qui aujourd'hui n'est pas reproché de quoi que ce soit devant la loi. Devant la CPI, il est sorti innocenté. Devant la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, il est sorti innocenté. Bon, monsieur Koulibaly Kubier, si tu es un magistrat,
tu dois déjà savoir que s'il sort innocenté là-bas, ce sont les décisions qui font foi. Pourquoi c'est toi qui viens interpréter la loi aujourd'hui devant des personnes pour lui dire si oui ou non Babo peut être candidat? Ce n'est pas ton rôle, vu que tu es impartial. Tu ne dois pas donner les explications. Donc, aujourd'hui, le général Ahmed Konaté, il nous explique pourquoi, pour eux, Soro Guillaume sera le candidat du plan A jusqu'au plan B, il n'y aura pas une autre personne. Et face à Alassane Ouattara, il n'y a pas de débat parce que Ouattara n'est pas Macky Sall. Oui, Macky Sall avait déjà des airs de dictateur, mais devant Ouattara, Macky Sall était un tout petit gamin. Ouattara, c'est un autre niveau. C'est comme je dis souvent, Ouattara, devant Paul Biya, Ouattara, c'est aussi un enfant parce que Paul Biya, c'est une autre dimension de la dictature. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de lui. On nous dit qu'il est décédé, mais dans son pays d'origine, on interdit les gens de faire des débats sur la télévision pour parler de s'il est mort ou s'il n'est pas mort. Mais moi, j'ai envie de dire, si vous attendez qu'un président meure pour que vous puissiez réagir, c'est que ce n'est pas la peine. Il faut battre Paul Biya dans les élections et démerdez-vous pour trouver des voies et moyens pour aller aux élections et battre ce monsieur. Il faut que le peuple et la jeunesse camerounaise s'intéressent à la chose politique pour que même nous puissions vous intéresser à votre chose politique. Parce que vous n'êtes pas intéressé. Vous êtes plus intéressé au buzz, au clash. On a vu cette affaire de Malox, des Bordeaux qui a sorti une trainte là sur Prince Aimé avec Viviane. Et c'est ça qui vous intéresse, des conneries, des futilités qui ne changent rien, je dis bien rien dans notre vie. C'est ce qui vous intéresse. Et derrière, on vous annonce que votre président est peut-être décédé. Bah là, personne ne parle, on s'en fout. Et là, je pense que c'est un vrai problème. Voyez-vous, on ne peut pas s'intéresser aux problèmes de ce genre de pays quand ceux-mêmes qui y vivent s'intéressent à tout, sauf aux vrais problèmes. Ça cause un problème. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.